Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube FSTERA Productivity. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fatimi Soukar Terap, fondatrice et présidente d'Ayachad. Aujourd'hui, je vais vous amener à l'intérieur du hackathon. Et là, comment on a organisé ce hackathon? C'était une idée que j'ai partagée avec Dr Ali Osher, que je tiens ici à le remercier. C'était grâce à lui et son équipe qu'on a pu réaliser. Je tiens à vous informer que tout ce qui est IT n'est pas mon domaine et j'avais l'idée, j'ai vu ailleurs comment les gens font et je me suis dit pourquoi pas au chat, pourquoi pas lancer? Et le challenge était lancé. Et là, j'ai contacté aussi, j'ai partagé l'idée avec Gor, qui était à ce temps au consul du Pays-Bas, au Tchad. Et j'ai dit, écoute, tiens mon frère, j'ai une idée, je ne sais pas avec le Pays-Bas, je ne sais pas s'il s'intéresse à ça, mais essaye de voir si je peux t'envoyer un email par rapport à ça, afin que tu puisses m'orienter. Il m'a dit, bon, je ne sais pas trop, mais essaye de me drafter genre une note conceptuelle ou ton idée et on peut travailler sur ça. À ces temps, le chargé d'affaires du Pays-Bas au Tchad, c'était Ben, il s'appelle Ben. Et j'avais drafté la note conceptuelle et j'ai envoyé à M. Ben, copie à M. Gor. Chose faite par le biais de RVO, ils nous ont soutenus financièrement. Je tiens à remercier ici le Pays-Bas à travers leur consul qui est en N'Djamena et surtout un de nos diplomates toujours présent, toujours là à aider et booster la jeunesse tchadienne et booster surtout des idées innovantes qui est Gor. Dès là, maintenant, il faut voir avec les vrais techniciens sur le terrain. Et figurez-vous, le hackathon qu'on avait organisé, c'est là 3 ans, hein, c'était pas aujourd'hui. Et à ces temps, il y avait le ministre de la télécommunication qui était Dr Bachar. Bachar. Donc, j'étais allée chez Bachar, je lui dis, écoute, mon frère, monsieur le ministre, je suis venue, j'ai une idée. Et puis bon, je ne sais pas si tu peux parrainer ça et puis donner un plus. Et aussi demander à vos institutions sous tutelle de nous accompagner. Et Dr Bachar m'a dit, ma sœur, tout ce qu'on attend ici, c'est des innovations. On est là pour vous et pour vous accompagner. Et il a parrainé l'événement et il a demandé à l'ADETIC de nous soutenir. Et à ce temps, Nahir était le directeur de l'ADETIC. Pourquoi je vous explique cette histoire? Parce que c'est important d'oser, c'est important de créer. Ce n'est pas absolument, c'était pas mon domaine, mais je voyais que voilà, les gens sont avancés en termes de technologie agricole et je me dis pourquoi pas. Et ne voyez pas ici les vidéos que vous voyez, vous pensez que tout était parfait. Non, on a eu des challenges, on a eu des difficultés, même des difficultés financières, on l'a. C'est pas parce que vous voyez que voilà, aujourd'hui c'est moi qui parle que ça veut dire que oui, on a eu beaucoup d'argent pour faire tout ça. On avait une vision, on avait cette vision-là de faire au moins oser. Et croyez-moi, dans bientôt, on va lancer la 2e édition, Inch'Allah. Croyez-moi, on va le faire. Donc, ici, aujourd'hui, vous allez voir le tout premier hackathon 100% agricole. Je dis bien 100% agricole. Et on l'a fait grâce à ces experts qu'on a locaux. Si vous voyez mes vidéos, j'insiste sur ça parce que au Tchad, on minimise, si vous voulez, les experts qu'on a. On minimise
ces touches nationales qu'on a. Bon, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi je suis nationaliste. Si mon frère, ma soeur peut faire quelque chose et qu'on peut vraiment la booster, je suis pour ça. Parce que beaucoup de pays, et je connais l'Éthiopie, sont des nationalistes. Je vous prends juste le cas d'Éthiopie, que je connais très bien. C'est vraiment des nationalistes. Et ils ont développé leur pays vraiment en boostant leurs compatriotes, les locaux. Au Tchad, comment on fait? C'est vrai qu'on a besoin des autres, c'est vrai qu'on a besoin des étrangers, c'est vrai qu'on a besoin de tout ce monde-là. Mais au Tchad, on a tendance, si aujourd'hui, moi je viens par exemple vers des jeunes entrepreneurs locaux et que, entre parenthèses, un Nassara vient aussi, donc toute la vision ou l'attention se portera sur cette personne-là. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller chez les autres et chercher leur expertise. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler avec les autres. Non, cela veut dire que tout simplement, ce que mon message c'est que si on a des experts locaux, essayons de les mettre en valeur et essayons de les soutenir. Et c'est ma façon à moi de vraiment mettre en lumière tous ceux qui m'ont aidé, parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. Et là, pour moi, je n'ai encore rien fait. Pour moi, il y a beaucoup à faire. Pour moi, le Tchad est vaste, 1 284 000 km². On a combien de terres arables? On a beaucoup de choses à faire. Mais il y a une chose, j'y crois fermement. Et je sais que l'agriculture avec grand A, quand je parle de l'agriculture avec grand A, ça inclut l'élevage, l'eau, la chaîne, tout ce que vous voulez. Si on mise sur ça, croyez-moi, en agriculture avec grand A, on va faire plein de choses. On va résoudre au moins, je peux dire au moins 40 à 50% de nos problèmes actuellement. Mais cela nécessite, et surtout pour certains qui ont vu il y a de cela quelques années ma vidéo quand j'étais en Israël, et d'ailleurs certains confondent, hein, je les comprends, ils mélangent la religion avec les affaires, ils mélangent des visites. Je sais que certains d'entre vous réagissent par émotion. Moi, je ne suis pas là pour vraiment vous inciter à réagir par émotion. Moi, je suis là, et d'ailleurs, je vous remercie, je suis là, je cherche à travers ces vidéos des jeunes qui arrivent à débattre, des jeunes qui arrivent à poser un problème et autour d'une table trouver des solutions. C'est de ça qu'il s'agit. C'est trop facile de s'élever et dire ouais, intida, ouais, intidi, ouais. C'est facile ça. Débattre, c'est difficile et il faut connaître ça. Donc, Hackathon, for Hackathon Talent, vous allez découvrir vraiment des jeunes exceptionnels, des jeunes formidables qui ont apporté des solutions, qui ont osé avec le peu, avec assez de temps. Je pense que l'Internet aussi était assez cher, c'était pas comme maintenant. Donc, ils ont pu nous proposer des solutions. Maintenant, je vais vous amener à suivre d'abord le lancement de la première édition de Aya for Hackathon Talent. Et vous allez découvrir, c'était sur 3 jours. Et puis, je tiens ici à remercier aussi Lydie, l'ex-ministre de l'Agriculture Lydie, qui était la présidente du jury, Nahir, Dr Abakar, toute l'équipe de l'ITRA, du ministère de l'élevage surtout. Je tiens ici à saluer le ministre de l'élevage, Dr Abderrahim, quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de formidable, toujours présent, toujours prêt avec son équipe à accompagner. Et puis l'École nationale d'élevage qu'on a, ils nous ont accompagnés et je tiens très sincèrement à les remercier.
Bien sûr, je n'oublie pas ces techniciens du ministère de l'Agriculture qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus, mais surtout au ministre Dr Saleh Bachar, qui est un ministre extraordinaire, excellent. Il a vu le projet et puis il s'était dit, pourquoi pas, allons-y. Et son équipe nous a accompagnés à travers leurs institutions et je tiens très sincèrement à les remercier. Bon, maintenant vous allez suivre le premier jour du lancement de notre hackathon et on se verra juste après ça. Merci. Aujourd'hui, c'est le lancement du concours sur les TIC agricoles dénommé Aya for Hackathon Talent. Ce concours est l'une des grandes activités de cette deuxième édition et une étape très importante dont l'enjeu et l'issue seront déterminants pour l'entrepreneuriat vert. Les Pays-Bas veulent bien aider les jeunes à acquérir des compétences et à créer des opportunités contribuant à leur stabilité et celui de leur pays. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme et un réel honneur que nous saluons le partenariat entre l'Agence néerlandaise de développement, qui s'appelle RDO, et Aya Bootcamp. Permettez-moi de remercier nos différents partenaires techniques et financiers impliqués dans l'organisation de ce concours, notamment les Pays-Bas, le château d'affaires ici présent, qui a voulu bien faire honneur à cette cérémonie, l'ambassade de France, SATEC, la DETIC à 5 ainsi que la maison de la Petite André. Bonne chance aux participants. Retrouvons-nous publiquement le 21 novembre ici à l'Egder Plata, très bien, pour connaître les lauréats de ces concours. Je vous remercie pour votre attention et bon concours. Merci d'avoir suivi. Je sais que beaucoup ont hâte de voir la suite. Croyez-moi, je vais les poster dans les prochaines vidéos. Le premier jour, ça c'était le lancement, le premier jour, deuxième, troisième jour. Et puis, dans les jours à venir, vous allez aussi suivre la nuit des agripreneurs qu'on a organisée. Vous allez aussi suivre ça, Inch'Allah. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner et puis de liker. Merci et à très bientôt pour le deuxième jour du hackathon.